Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux Diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagnerai lors de ces aventures. Aujourd'hui, ce n'est pas un épisode comme un autre, c'est un bonus. Je vous propose le récit de la randonnée de Gilles sur Dunkerque, Perpignan, Dunkerque, tel qu'il l'a écrit et envoyé pour validation de la diagonale. Son récit correspond à l'épisode numéro 2 du 3 janvier. Les récits sont lus par les diagonalistes et enregistrés par leurs propres moyens. Ces bonus sont des surprises sporadiques, donc sans régularité de publication. Gilles, à toi. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je m'appelle Médère Gilles, je suis diagonaliste depuis 2016 et je vais partager avec vous mes diagonales 2023 de Dunkerque-Perpignan et Perpignan-Dunkerque. Je décide donc de partir le 24 juin 2023 pour Dunkerque-Perpignan et retour. Malgré quelques problèmes suite à des chutes en vélo, je tente quand même l'aventure avec mon véhicule pour me joindre à Dunkerque et le laisser sur un parking privé chez un cyclo qui s'appelle Gilles. Pour le reste, la configuration n'a pas beaucoup changé. J'ai mes 3 sacoches et mon vélo avec tout le chargement complet frôle les 19 kilos. Disons que je suis pas trop serein au niveau de Dunkerque-Perpignan pour la simple raison, c'est que j'ai quand même cassé ma fourche en 2021 et en 2022, j'ai cassé ma roue arrière. Donc suite à ça, j'ai quand même décidé de changer ma trace et d'éviter de passer pour la 3e fois à Paris, malgré que je fais plus de kilomètres. La météo s'annonce bonne et une grosse canicule qui est attendue au départ de Dunkerque. Ma première étape, Dunkerque-Gournay-en-Bray, ce sera le samedi 24 juin 2023, sur 212 km. Je démarre à 9h de l'hôtel de police, sous une forte chaleur, et c'est vrai que je suis très motivé, malgré un vent défavorable. Et j'arrive, toute la journée se passe très bien, et j'arrive sur le coup de 20h à mon hôtel, malgré une grosse chaleur. Une journée cool en règle générale. Deuxième journée, Gournay-en-Bray, Métréol sous Vatan, dimanche le 25 juin 2023, j'ai prévu 315 km. Donc je démarre à 4h du matin, et je me sens pas très bien, et un gros mal de crâne. Et sur le coup de 13h, je décide de m'arrêter, car j'ai la tête qui tourne. Et je trouve un abri à l'ombre, et je me repose, et j'attends un petit peu près jusqu'à 18h30, avant de reprendre la route. Bref, des passants passent et me voient, et ils m'interrogent sur mon périple, et puis ils me voient très pâle, et ils se posent des questions. Ils devraient peut-être... ils me disent que je devrais peut-être consulter un médecin ou aller voir quelqu'un à la pharmacie, car je suis vraiment très mal. Alors moi je me dis, bon, ça va passer, et donc je repars à 18h30. Et dans la nuit, je me pose tranquillement avec mon sac bouilli pour quelques heures. Après avoir fait une étape très difficile, sous cette grosse chaleur, je me repose 2-3 heures et à 4h du matin, j'attaque ma 3e étape, Métréol sous Vatan jusqu'à Mauriac, lundi le 26 juin 2023, et au programme 257 km. Je démarre en direction de Mauriac et toujours depuis mon départ, j'ai toujours le vent 3/4 face. J'ai pris cher avec le soleil, avec une pointe de 40 degrés, et je fais une petite halte à la pharmacie, car vraiment j'ai des douleurs de partout et il faut que je me remette. Je m'hydrate comme il faut, je mange comme il faut, et je trouve un petit hôtel à 22h, et restaurant,
et donc après, dodo. 4e étape, Mauriac-Perpignan, c'est mardi le 27 juin jusqu'au mercredi 28 juin 2023. 426 km d'un coup. Suite à mes coups de chaleur, j'ai perdu à peu près 8 heures sur mon temps, donc je décide de partir assez tôt. Je démarre à 3h50 et toujours ce vent défavorable. Bref, je visite des belles régions en direction de Rodez où je vais faire la rencontre de Daniel qui me propose de manger chez lui et puis on passe un bon moment ensemble et il continue un peu dans ma direction Perpignan pour me soulager au niveau de la navigation et après on se dit un petit salut. Bon, la nuit se passe bien pour moi, la pleine lune, donc effectivement j'économise un peu quand même mes batteries de lumière et tout ça en se rapprochant de Perpignan. Suite à ça, je trouve facilement l'hôtel de police le matin de bonne heure et je vais pointer mon carnet de route à 7h20 et encore une grande satisfaction car je viens quand même de finir cette diagonale qui me posait problème pendant 2 années. Comme je suis bien en avance sur l'horaire, je décide d'aller prendre un bon petit déjeuner et puis de passer à la laverie pour vraiment faire le top de mes habits, laver tout et avoir tout propre pour le jour d'après car je pense que je vais quand même tenter l'aventure pour demain matin. Donc le retour de Perpignan-Dunkerque. Vers les 13h30, 14h, je téléphone à mon hôtel et par un miracle, je peux récupérer ma chambre pour passer une bonne nuit et un bon repas pour le soir. Tout se passe bien pour l'instant. Voilà, malgré le gros coup de chaud que j'ai pris, je décide quand même de faire le retour. Donc la première étape, ce sera Perpignan-Rebourguil, jeudi le 29 juin, sur 225 km. Donc, comme prévu, je démarre de l'hôtel de police à 9h. Et comme par ma magie, le vent a au nouveau tourné. Et je me retrouve avec le vent 3/4 face. En plus de ça, des orages violents sont prévus aujourd'hui. Donc moi, je panique pas, j'essaye de trouver ma route, mais la soirée devient très compliquée. Suite à ces orages, en fin de soirée, mon GPS bug. Donc j'essaye de naviguer un peu avec le téléphone, mais rien à faire. Je vais trouver un abri en fin de soirée et puis je loupe même un pointage. Je pointerai 10 km plus loin, c'est pas vraiment un gros problème, mais ça me pose quand même des problèmes. J'arrive plus à m'orienter. Comme d'hab, je perds toujours du temps, des heures de perdu, parce que j'ai fait la bêtise, comme déjà 2-3 fois, de pas faire les traces sur le GPS pour le retour. Et c'est vrai que le GPS n'aime pas trop ça. Je me rends compte que je tourne en rond. Je tourne en rond et sans GPS, sans téléphone, je tourne et je m'aperçois que je suis vraiment perdu. Je me pose sur un restaurant, sur une terrasse d'un restaurant et je m'installe pour la nuit. Après quelques heures de repos à Rebourguil, je suis réveillé 4 heures après mon arrivée par des orages très violents et une pluie vraiment intense. Bref, je commence un peu à paniquer parce que je suis en pente et l'eau me coule dans mon sac. Je sais plus quoi faire. Bref, je m'installe sur la terrasse, je m'installe sur les tables et puis j'essaye d'être à l'abri. Mais rien à faire, je suis trempé. Voilà, j'attaque ma deuxième étape de Rebourguil à Pajon-sur-Serre, vendredi le 30 juin 2023, au programme 293 km. Je démarre à 3h50,
Sous une pluie assez froide, je me retrouve avec du 6 degrés. Donc c'est vrai que le contraste entre les 42 degrés et les 6 degrés, je ne supporte vraiment pas. Je suis tout de suite en hypothermie et en passant dans l'école à 800 mètres d'altitude, je supporte vraiment mal. J'ai du mal à rouler, du mal à m'orienter. Je sais plus quoi faire pour me réchauffer. J'ai tous mes habits trempés. Et là, j'essaye de trouver un hôtel en fin de journée. Après un bon petit repas, j'essaye quand même de me réchauffer, de sécher mes affaires. Sous 2 couvertures, il n'y avait pas de chauffage dans la chambre, on était en été. Et puis on verra bien demain ce qui se passera. Donc j'attaque la 3e étape, Arpajon-sur-Cère, Gièvre, samedi le 1er juillet 2023, 348 km au programme. Je passe vraiment encore une sale journée avec du vent froid et une grosse blessure entre l'entrejambe qui me ralentit, mais je trouve quand même un hôtel dans un petit village et je trouve quand même encore des ressources pour passer une bonne nuit. J'ai quand même réussi à joindre Garmin pour mon problème de GPS, donc l'assistance Garmin, et ils sont arrivés à me débloquer mon GPS. Après, je trouve dans cet hôtel un grand luxe avec un papa et sa fille qui te le tiennent, à peu près une dizaine de chambres. Et là, je m'installe et puis j'ai pratiquement l'hôtel pour moi tout seul. Disons qu'ils me donnent 2 chambres. Une chambre pour mettre mon vélo et une chambre pour m'installer pour dormir et me doucher et me reposer. Je leur demande s'il y a possibilité de mettre le chauffage et là, il n'y a aucun souci. Ils me mettent le chauffage dans la chambre, dans la salle de bain et là, je suis super heureux parce que là, je sèche toutes mes affaires et à 22h, dodo. Bref, je les laisse tranquilles et puis pour une chambre vraiment, pour une petite somme, j'ai vraiment eu de la chance. Bon, bref, toutes mes affaires sont secs et puis à 23h, dodo. Donc la 4e étape sera la dernière, hein, Gièvre-Dunkerque, dimanche le 2 juillet au lundi 3 juillet 2023, 503 km d'une traite. J'ai pas le choix pour la simple raison, c'est que j'ai perdu avec mon installation, j'ai perdu beaucoup de temps et puis l'hypothermie et la navigation énormément de temps. Donc je décide de rouler en continu. En sortant de l'hôtel à 3h55, impossible à ouvrir le portail, le code était mauvais. Et j'ai mis à peu près 12 minutes jusqu'à que j'ai trouvé une ouverture, par miracle. Bref, j'avais déjà 8 heures de retard et là, j'ai quand même une sacrée pression derrière moi. Car si je veux arriver dans les temps, il va falloir rouler en continu. Je limite au maximum les jours, les minutes d'arrêt, les temps d'arrêt, et puis on verra bien demain. Suite à ça, je trouve quand même que les conditions se sont améliorées, la pluie très très fine et le vent très faible. Donc pour la 3e fois, je passe chez mon ami diagonaliste Teddy. Cette année, je passe pour la 3e fois, où je l'avais contacté auparavant pour mes diagonales. C'est pour ça que j'ai vraiment une grosse pensée et je pense à lui tous les jours. Et voilà, je suis vraiment content de faire cette diagonale, d'arriver au bout, pour lui rendre hommage. J'ai mal un peu partout, mais j'avance quand même bien et en fin de journée, j'ai réduit quand même assez bien mon retard. Donc j'essaye de m'alimenter assez régulièrement et en fin de soirée, je prends du ravitaillement, flotte, boisson, tout ce qui bouge, coca et surtout de l'alimentation pour passer la nuit, essayer de tenir pour arriver dans les temps à Dunkerque.
Lundi matin arrive et voilà, je tiens le coup malgré les difficultés et tout ce que j'ai subi. Et surtout une route très difficile, cette 928 départementale, où il y a énormément de camions et des voies à double voie. Bref, j'arrive quand même à Dunkerque à 10h34 et vraiment, malgré le surplus de kilomètres, qui est vraiment énorme cette année, j'arrive comme d'hab dans toutes mes aventures. Après avoir pointé, je retourne à ma voiture et préviens Gilles qui me propose de déjeuner et on parle ensemble de toute mon aventure. Il est admiratif et prévient même des voisins sur mon périple et vraiment ils sont admiratifs. Des kilomètres en seulement 10 jours. Bref, après quelques heures, je décide quand même de partir avec ma voiture et j'arriverai le mardi matin à la maison. Bah voilà, encore une fois, j'ai réussi mes diagonales. Et voilà, pour conclure, je remercie bien entendu mon épouse qui a beaucoup souffert de mes problèmes, ainsi que mes enfants et belles-filles, et mes petits-enfants qui étaient là aussi, ainsi que beaucoup de diagonalistes qui m'ont suivi, Jean-Michel, Marc, Jocelyne, Alain, Francine, Daniel et les autres, que je me rappelle même plus de leurs prénoms. Et sur les réseaux sociaux surtout. Et bien entendu, ces 2 diagonales, pour terminer ça, je vais quand même les dédier à Teddy et mon ami repose en paix. Sur ce, je vous dis à l'année prochaine pour des nouvelles aventures. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup Gilles et un grand merci à tous d'avoir suivi ce récit. Si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager, n'hésitez pas à me contacter par mail à diagonaliste@gmail.com. J'ai hâte de vous retrouver lors de notre prochain numéro et d'ici là, je vous souhaite de belles sorties à vélo.